Salut! Me revoilà avec une autre vidéo. Comme d'habitude, je fais mes petits croquis pour créer la meilleure créature que je puisse faire, en tout cas sur le moment. Donc, j'étais bien partie. Je trouvais que j'avais quand même pas mal de créatures différentes et des choses assez innovantes en vrai. J'étais quand même assez contente de moi. En fait, toutes ces croquis que je fais à l'avance, c'est pour m'aider à choisir la meilleure créature. Genre, la créature que je vais avoir envie de pousser jusqu'au bout, que je vais avoir envie de créer tout un concept, comment elle fonctionne et tout ça, tout ce qui fait la joie d'un concept, quoi. Malheureusement, je me suis un petit peu, j'ai un petit peu mal choisi. En fait, j'ai choisi une créature qui m'a beaucoup plu sur le début, mais qu'en avançant avec elle, j'ai trouvé des défauts. Et plus j'avançais avec elle, plus les défauts se faisaient encore plus grands. Et plus ça a été difficile pour moi de terminer cette dernière créature. Donc j'ai quand même voulu continuer puisque j'avais déjà fait plus que la moitié. Donc forcément, on n'a pas forcément envie d'abandonner un travail qui a demandé du temps. On se dit qu'on arrivera à rattraper à un moment donné ce qu'on est en train de faire. Malheureusement, c'est pas le cas. En général, quand on voit qu'il y a un problème, quand on commence à ne plus aimer, c'est qu'on a de mauvaises bases. Et quand on a de mauvaises bases, après on en souffre pas mal. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui doivent le savoir, que s'il y a un truc qui cloche, il vaut mieux ne pas continuer et recommencer. Même si on a la flemme, même si c'est chiant de tout refaire, c'est nettement plus simple par la suite de recommencer parce que se forcer à continuer sur une créature qu'on n'aime pas, en tout cas pour les créatures, parce que moi je fais des créatures, c'est vraiment très difficile. Enfin bref, j'ai quand même réussi à aboutir cette petite bestiole. Là, je pars sur des itérations de la base d'une créature à deux pattes. Et déjà, je trouve que ça a été un mauvais choix de choisir une créature à deux pattes. Mais surtout, au moment des itérations, en fait, je me rends compte, après visualisation, que la créature que j'ai fait en deuxième était bien plus intéressante que la créature que j'ai choisie avec les sortes de petites tentacules sur la tête. Bien plus intéressante et bien plus simple, je pensais, cohérente avec l'environnement que j'avais créé. Bref, donc j'ai fait ce mauvais choix. Pour le moment, je m'en rends pas vraiment compte pour le moment, je profite quand même pas mal de ce design que je vais aboutir. Toute la partie qui est dessin, croquis, faire les ombres, les petits traits de peau, les détails de peau, tout ça c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment l'étape qui m'intéresse le plus. Forcément ça se complique toujours un petit peu, c'est quand il y a les couleurs et l'illustration, c'est là où il y a toujours ce petit moment de doute, où on a envie d'arrêter. Mais il faut surtout pas arrêter, il faut continuer et croire en soi. Même si là, en fait, ça a donné un résultat que j'aime pas forcément, mais que je trouve que c'est plutôt intéressant de publier parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui dessinent ou qui créent des choses, qui ont ce sentiment-là et qui sont pas toujours si fiers du résultat final, malgré un travail quand même très, poussé et qui a demandé pas mal d'heures, dessus. Donc voilà, donc là je termine tout, le process de détail. Comme j'aime bien faire ça, je prends mon temps en vrai et je pousse vraiment là où je peux. Et ensuite, une fois que j'ai bien abouti ma créature, que j'ai tous ces détails, que je sais plus ou moins comment aller, eh bien c'est intéressant aussi de la mettre en plusieurs positions différentes. En fait, ça aide à savoir ses volumes, ses muscles, comment elle fonctionne et comment elle marche. Moi personnellement, c'est ce qui m'aide beaucoup. Donc ensuite, je passe à l'illustration. Bien sûr, il y a toute une étape aussi où je crée le concept de la créature, comment elle fonctionne, que je mets pas vraiment dans mes vidéos. Je me demande si ça pourrait intéresser parce que c'est un petit peu particulier. Moi, j'aime bien pousser mes créatures à fond. Et encore parfois, je me limite. Je sais pas si ça peut intéresser, donc n'hésitez pas à le signaler en commentaire pour me dire si ça pourrait vous intéresser. Et je pourrais faire une vidéo justement sur toutes les créatures que j'ai créées depuis le début et expliquer un petit peu ma façon de penser. Bref, donc je suis passée sur une illustration et comme j'aime bien me compliquer la vie, sur cette illustration où justement je commençais à ne plus apprécier forcément la créature,
j'ai décidé de mettre en place 2 créatures dans mon illustration finale. Oui, j'aime bien me massacrer le cerveau. Bref. Là, ce qu'on voit sur l'illustration, la créature où il y a le petit 4, en fait, c'est la créature finale avec ses tests couleurs que j'ai fait auparavant. Donc, j'avais fait plusieurs tests et j'ai choisi la 4. En la revoyant, je pense que la 5 était meilleure. Bon, encore une fois, une petite erreur de ma part, mais sur le moment, on ne s'en rend pas toujours compte. Donc voilà, je continue avec mon illustration, j'essaie de la pousser au maximum. Je cherche ces ombres, ces lumières, j'essaie de faire en sorte qu'elles soient crédibles dans l'environnement, même si là, pour le coup, je crée pas forcément d'environnement parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie, mais plutôt un fond noir avec un léger contexte, en fait. Donc plusieurs tests couleurs, d'ombre et puis en cours de route, quand j'ai voulu abandonner, j'ai finalement repris du poil de la bête et je me suis dit qu'il fallait surtout pas abandonner ce projet et qu'il fallait aller jusqu'au bout. Donc je me suis remise à travailler dessus, mais malheureusement je n'ai pas enregistré ma session de dessin, donc vous n'aurez pas exactement le final total. Et j'espère que cela vous a plu, j'espère que vous allez aimer et j'espère aussi que ça peut motiver quelques artistes qui ont parfois, peut-être comme moi, ces petits moments de doute et qui veulent abandonner. Mais il faut tenir le coup parce que même si on finit une œuvre qu'on n'aime pas forcément, eh bien, quand vous allez en faire d'autres par la suite, ces œuvres que vous n'avez pas aimées vont vous servir de comparaison entre votre évolution et vous montrer qu'en fait vous avez bien fait de continuer, que c'est important de continuer et que c'est comme ça qu'on apprend. Allez, ciao et passez une bonne journée. Ciao, ciao.